Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Excusez mon absence, qui a été longue et qui a deux raisons. Mon état de santé qui n'arrivait pas à s'améliorer. Là, je dis souvent ça va mieux, mais voilà, il y a des moments ça va mieux, puis pof, je rechute. Donc, bon, déjà, je sais ce que c'est, donc, et puis c'est pas grave. Mais voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais là, j'ai bon espoir d'aller vers la fin de cette histoire. Et puis l'autre raison, ben, c'est que je suis partie quelques jours en vacances, 2 semaines, je suis partie, dont une semaine en Italie. Donc, bien, je n'étais pas là pour faire la carte conseil et j'ai déconnecté. J'étais bien là-bas en Italie. Euh, il faisait un temps magnifique. Voilà, puis c'est très, c'est différent de la région en tous les cas. Je ne sais pas comment c'est partout en France. Je crois que c'est pas partout pareil, mais c'est différent de la région du nord de la France parce que là-bas les gens ils sortent facilement, ils vont au bar facilement et pas pour boire forcément de l'alcool, mais pour se rencontrer, pour discuter. Les gens ont besoin de liens sociaux, donc il y a beaucoup de gens dans les rues, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui voilà, c'est très vivant. Voilà, voilà. Bon. Et bien donc, me voilà de retour pour la carte conseil. Donc, j'espère que je vais réussir à être, euh, comme on dit, constante. Voilà, à être constante. Et puis, surtout, bah, écoutez, c'est surtout fonction de ma santé et voilà, d'après de ce qui tourne autour de la santé, parce que bah, quand on n'est pas bien, et ben, le moral, il a tendance à descendre en même temps. Donc, bon, j'ai plein de méthodes, j'ai plein d'outils, mais il y a un moment donné où le corps, il dit stop, stop. Bon, là, il a dit c'est bon, on repart. Donc, bon, hein, espérons. Donc, nous allons tirer la carte conseil pour demain vendredi 7 avril 2023, et nous allons la tirer depuis l'oracle Féminité Sacrée. Allez, assez blablaté, c'est parti. Ah ah, alors, nous avons, alors c'est marqué la graine de vie. Donc, la graine de vie, c'est ce qu'il y a au centre. Et après, c'est quand on continue la construction de cette magnifique œuvre de géométrie sacrée, on a la fleur de vie. Donc, la fleur de vie qui a des propriétés, vous voyez, ça fait une onde de forme, ce qu'on appelle une onde de forme. Donc, si on la met à plat, ou même comme ça, hein, il y a il y a des vibrations qui émanent et qui sont purificatrices. Alors, c'est écrit: décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Ah, alors, il y a peut-être des gens parmi nous qui avancent à reculons en disant: oh, c'est bon, là, ça suffit, il y en a marre. Et là, on nous dit: non, 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 mais tu as choisi de t'incarner, hein? Tu as voulu y aller. Tu y es. Tu décides de vivre pleinement ta vie, ton incarnation. C'est vrai que c'est pas toujours facile la vie sur Terre. Du coup, il y a des fois, on a envie entre guillemets, de démissionner, dire bon, là, ça va bien. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais voyez ce que je vois dans cette carte. Ici, nous avons le serpent qui insuffle. Alors, ça me fait penser à la Kundalini, hein, donc l'énergie qui est au niveau du chakra racine et qui veut monter et nous booster. Et puis là, nous avons alors, c'est quoi? Je vois pas bien ce que c'est comme oiseau. Je dirais, ça fait penser à un aigle ou un oiseau de proie. En tous les cas, c'est un oiseau qui s'envole vers le ciel. Donc, il y a une notion d'alignement, hein, d'alignement entre terre et ciel, hein, parce que faut que j'arrête de dire un.
Le serpent, il rampe sur le sol. L'oiseau, il vole dans les airs. Donc, on nous demande de bien nous ancrer et de bien nous aligner entre terre et ciel, entre notre corps de matière et notre âme. Voilà. On nous demande vraiment d'être, oui, alignés pour pouvoir bien recevoir notre âme. Vous savez, j'ai mis une méthode d'ancrage, euh, je vais essayer de la mettre en fin de vidéo, je vais vous mettre la fiche pour aller dessus. C'est une méthode d'ancrage très simple où il suffit de dire je suis. Et je vais vous mettre le lien en fin de vidéo pour que si vous vouliez aller écouter tout le blabla que j'ai mis autour de ce je suis, pour vous faire comprendre pourquoi c'est bien de dire je suis et juste je suis, voilà, vous pourrez aller voir la vidéo. Donc il y a vraiment, on nous demande d'être alignés. On nous demande d'être alignés aussi parce que les énergies, ça fait un moment qu'elles nous bousculent bien comme il faut, qu'on vit l'ascenseur émotionnel, qu'on vit des choses pas toujours évidentes. Je rencontre des gens pour qui ça bouge beaucoup. Il y en a qui déménagent même. Il y a des choses qui changent et les choses se mettent en place toutes seules. Hop, d'un seul coup, on nous offre un truc nouveau qui vient se mettre en place tout seul. Donc ça, c'est notre âme et nos guides qui nous aident. Et puis, les énergies sont propices. Ben là, en plus, ben, c'est le printemps, donc on repart après le long sommeil de l'hiver, on repart à fond les gamelles pour être dans l'action. Donc là, on nous dit, hein, c'est vraiment dit, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc là, on nous dit, faut se bouger. Faut se bouger, faut arrêter de dormir, faut arrêter de se poser des questions, faut avancer, il faut suivre comment, les messages de notre âme. Bah, vous allez voir le message qu'il y a à la fin. Donc nous avons les fourberies de l'ego. Elle est très jolie, cette carte, avec ce fou là, qui représente l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà. C'est la même, hein, le même conseil. On s'aligne et on suit les conseils de notre cœur, les conseils de notre âme, hein, puisque notre âme, elle vient apporter les réponses et les conseils au niveau du chakra du cœur. Donc voilà, on se libère de l'ego, c'est-à-dire on se libère du mental, on arrête de trop se poser de questions, on arrête soit de se dévaloriser, soit de se, je sais pas comment on dit, se survaloriser. Bref, vous avez compris. Et puis, on écoute bien notre cœur, on écoute bien notre intuition, notre voix intérieure, et on suit le chemin que notre âme nous offre et nous, comment dire, nous trace. Voilà, le chemin que notre âme nous trace au fil des jours, au fil des mois, voilà. Je m'arrête tout de suite parce que nous sommes déjà à presque 9 minutes. J'ai dépassé les 5 minutes. Mais vous savez, c'est toujours comme ça quand je reviens après un moment d'absence, il faut que je parle. Je vous souhaite une très bonne journée demain, vendredi 7 avril, sous le signe d'une incarnation dans l'action et l'alignement. Et puis je vous dis à bientôt.